Vous écoutez Bangarang. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Salut tout le monde, bienvenue sur Bangarang, notre nouvelle radio du lycée Jacques Prévert. C'est Renaud Nicolas pour Dystopia et aujourd'hui nous sommes en présence de Logan. Bonjour. Lou, Anne, Bonjour. Agathe, Coucou. Gabriel, Salut. Baya, Salut. Annès Bonjour. et Julien. Bonjour. Aujourd'hui nous avons deux invités très spéciaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, moi je m'appelle Océane, j'ai 19 ans et je suis stagiaire ici au lycée Jacques Prévert avec les CPE, Madame Martin et Madame Rivier, pour créer un projet pédagogique. Voilà, et moi c'est Julia et j'accompagne Océane dans cette création de projet en fait. Super. Vous pouvez nous en dire plus sur ce projet? Du coup, la fac nous a demandé de créer un projet pédagogique et on nous a proposé du coup de travailler avec Madame Martin et Madame Rivier, les deux CPE. On avait déjà des idées de projets sur les orientations et tout ça, et elles avaient déjà des idées, voilà, notamment celui du speed dating. Donc on a décidé de prendre l'organisation en main et on a mis tout ça en place, quoi. Alors c'est quoi ce speed dating exactement? Alors du coup c'est un speed dating orientation entre les secondes et les terminales pour qu'en fait les terminales puissent expliquer leur spécialité aux secondes qui ont des questions par rapport aux choix qu'ils ont à faire en fin de seconde du coup. Donc ça peut les aider, enfin le but c'est vraiment de les aider à trouver une bonne spécialité parce qu'on sait que y a des gros coefficients et qu'il faut bien choisir ses spé pour après quoi. Et ça s'adresse uniquement aux séries générales ou c'est aussi pour les séries technologiques? Alors du coup, on s'est basé plus sur le général, mais on a fait quelques jours, par exemple toute cette semaine, sur la série technologique STMG. Donc voilà, c'était du coup un speed dating entre les premières STMG et les terminales STMG. Voilà, avec les 3 spécialités STMG, donc c'est gestion, finance, mercatique et Ressources humaines. ressources humaines, voilà. Et d'où vous est venue cette idée de speed dating? Du coup, comme on l'a dit, c'était déjà dans les projets de Madame Rivier et de Madame Martin. Et du coup, nous, on a pris toute l'organisation et on a fait la mise en place. On est passé dans les classes et tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de la part des élèves qui sont venus? Alors du coup, on a fait des avis de satisfaction, en gros, à la fin du speed dating que les élèves devaient remplir. Et on a eu pas mal de retours positifs. On avait fait une échelle de satisfaction, tout ça. Le seul point négatif qui revenait, c'est que il n'y avait pas beaucoup de secondes, mais voilà, on a dû s'adapter avec les conditions sanitaires, donc on a fait du mieux qu'on pouvait. Alors justement, en parlant de seconde, nous avons Louane et Agathe, donc de seconde générale. Et vous avez participé à ce speed dating, c'est ça? C'est ça, oui. Et vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé un peu ou... C'était très bien, donc on n'y a pas passé beaucoup de temps, mais on a vu plusieurs filières, dont des terminales de filières je ne pensais pas prendre, mais qui nous ont quand même parlé de leur spécialité et tout, et donc on peut se reposer la question et tout, parce que quand même c'est vrai que c'est pour 2 années et beaucoup d'heures et un gros coefficient. Et vous avez vu du coup les élèves participer à ce speed dating. Et est-ce que vous pouvez nous dire les questions qu'ils ont eu posées, les questions qui revenaient souvent face aux élèves interrogés? Du coup, en fait, nous, on est passé un petit peu entre les stands, mais c'est vrai que on avait peur de trop s'initier dans l'entretien parce que déjà les secondes étaient assez timides de venir, donc on voulait pas trop s'interférer entre eux. Donc on sait pas vraiment les questions qu'ils ont posées, mais c'est une bonne. On peut demander au terminal peut-être quelles questions les secondes ont posées, ça peut être intéressant, ouais. Mais du coup, on sait pas trop, ouais. Et vous avez eu des idées ou que vous allez mettre en place, d'autres projets par exemple, que vous allez mettre en place au sein du lycée, ou juste des idées comme ça? Nous, on devait créer un seul projet, c'est celui-là. Après, on part demain, donc ça va être compliqué de faire autre chose. Mais en tout cas, c'était vraiment très enrichissant. Mais c'était une super bonne idée, peut-être à l'avenir, créer d'autres projets dans d'autres structures. Mais c'était vraiment super intéressant de faire ça, quoi. C'est dans le cadre de
de quelle formation que vous avez dû faire ça vous Ben, êtes, du coup, nous, on est en 2e année de licence pluridisciplinaire des métiers de l'enseignement et de la formation. Donc, c'est pour devenir institutrice. Et on nous a donc demandé de faire un stage pratique pour mettre en place un projet pédagogique dans une structure culturelle, sociale ou éducative. Est-ce que vous êtes au courant d'autres projets, par exemple de Madame Martin ou des autres CPE, qui ne seront pas forcément dirigés par vous, mais qui auront place quand même dans le lycée? Oui, il y a la semaine de l'orientation, je crois, après les vacances, il me semble. C'est Madame Martin qui l'organise, je crois. Et voilà, c'est une semaine sur l'environnement. Sur l'environnement, pardon, ouais. je me suis trompée. Ouais, une semaine sur l'environnement après les vacances. Et du coup, après, je Non, pas sais plus. pas. Ouais. Donc il y aura la participation des éco-délégués? Sûrement, oui, c'est Ah sûr oui, même. oui, oui. D'accord. D'accord, merci de nous avoir accordé ces quelques temps et Merci à vous. bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Bangarang. Et maintenant, nous allons retrouver nos envoyés spéciales Agathe et Louane qui sont partis interviewer le consul japonais qui était l'invité du lycée pour la cérémonie de plantation de cerisiers japonais dans le lycée. Alors, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, je m'appelle Yoshikazu Iwata, je suis consul chargé d'affaires culturelles, consulat général Japon à Marseille. Très bien, merci. Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui au lycée Jacques Prévert? Oui, parce que votre école, vos amis apprennent la langue japonaise. Et puis aujourd'hui, il y a une cérémonie de plantation de sakura cerisier. Et donc, vous m'avez invité pour cette cérémonie. Je suis très très honoré, je suis très content. Merci beaucoup, arigato. Merci, nous aussi on est très honorés. Et le cerisier justement, qu'est-ce que cet arbre signifie dans votre pays? Bon, franchement, cerisier, sakura, c'est le Japon, c'est le symbole du Japon. Comme maintenant, dans le monde entier, très connu, sakura, la saison, avril, printemps. Au Japon, printemps, au Japon, partout, il y a des sakura, cerisiers et fleuris, partout. Mais sakura, c'est vraiment vie courte. C'est seulement 10 jours, une semaine de vie. Mais en même temps, il fleurit. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment très très beau. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers qui visitent au Japon actuellement. Eh ben, on a hâte en tout cas que les cerisiers fleurissent. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Oui, bonjour, je suis Jean Rampon, je suis le sous-préfet de l'arrondissement d'Alès. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cette cérémonie elle apporte à votre territoire? Alors, comme je le disais tout à l'heure en m'adressant à l'ensemble des participants, pour moi, c'est venir ici assister à cette plantation de ces cerisiers du Japon, c'est un symbole fort de beaucoup de choses. C'est le symbole d'une amitié franco-japonaise qui est une amitié qui est très sincère et qui unit les nations, mais c'est également le symbole de l'engagement de ces jeunes du lycée Prévert ici qui se sont lancés dans un apprentissage difficile d'une langue vivante qu'on ne choisit pas en première intention, mais qui est prometteuse d'avenir. Et donc c'est apporter également un soutien à ces jeunes qui apprennent le japonais et qui sauront après peut-être s'inspirer de la culture japonaise dans leur comportement. D'accord, merci beaucoup, c'est très enrichissant. Merci à vous. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc Jean-Michel Suot, conseiller général du canton alessin, dans lequel la commune de Saint-Christol, où est situé le lycée Jacques Prévert. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cette cérémonie, qu'est-ce que cette plantation apporte au territoire, apporte ce lien?
Je crois que c'est important parce que c'est aussi en termes de formation, c'est en termes de culture, une ouverture à l'autre, je dirais à notre continent, à l'Asie, et notamment en l'occurrence au Japon. Et c'est porteur aussi au travers de la symbolique des cerisiers qui ont été plantés, la volonté de, comme l'a dit le consul général, de l'union, je dirais, de la fraternité entre les peuples et de cette solidarité qui est nécessaire aujourd'hui parce que la crise qu'on connaît, par exemple, concernant le Covid, eh bien, appelle, je dirais, la solidarité de tout le monde pour y faire face parce qu'il n'y a pas un seul pays qui tout seul pourra régler la question. Exactement. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Lambert, le proviseur du lycée. Depuis quand le japonais est-il enseigné au lycée ? Alors écoutez, le japonais, il a été institué au lycée, on est dans sa 3e année. Ça fait 3 ans maintenant. Ça a été à l'origine le précédent proviseur, qui était un homme professeur de lettres classiques, et qui était donc très, très attiré par la culture japonaise, et qui l'a initié. Et voilà comment on a pu l'avoir au lycée Prévert, donc en LV3, langue vivante 3. D'accord. Et est-ce que ce cours a beaucoup de succès au niveau des élèves ? Oui, il rencontre un fort succès puisque chaque année, en gros, on a entre 20 et 25 élèves qui le choisissent en seconde, ce qui est quand même très important. Et là, cette année, il y en a même 11 ou entre 11 et 15 qui l'ont poursuivi en première, donc c'est une très bonne chose. Et l'année prochaine, on l'ouvrira bien sûr en terminale. Voilà. D'accord. Et cette relation avec le Japon, elle apporte quelque chose au lycée ? Elle apporte déjà au niveau de la culture, c'est toujours très intéressant, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que les jeunes... c'est toujours bien qu'on soit curieux des autres, et là en l'occurrence d'une culture qui est vraiment très différente de la nôtre. Il se trouve que déjà, même avant le japonais, il y avait donc un enseignant de l'établissement qui animait un club Japon, d'accord ? Monsieur Joseph pour ne pas le nommer. Donc il y avait des élèves qui ont participé à travers un club, et c'est une découverte à la fois de la culture, de l'alimentation, des modes de vie, des modes de transmission. Donc c'est toujours pour moi très intéressant que les jeunes soient ouverts au monde. D'accord. Bon, merci beaucoup. Et on va voir cette cérémonie. Alors, en tout cas, moi, je vous souhaite un fort succès dans cette web radio dont M. Van Dunslager est à l'origine. Bravo à vous, mesdemoiselles, déjà d'y participer. Là aussi, ça fait partie de ce que je vous appelle, moi, la curiosité. Je crois qu'il faut rester toute sa vie curieux. Voilà. Et aller vers les autres. Et là, à travers cette web radio, je suis sûr que vous allez rencontrer un très grand succès. Bravo à vous et bravo pour votre investissement. D'accord, merci. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Merci à vous de nous avoir accordé ces quelques temps. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous disons tous merci. Et c'est la fin de cette émission. On se retrouve après les vacances pour une nouvelle émission. Et sur ce, bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Vous écoutez Bangarang.